Coucou, bonjour à tous, merci d'être là avec moi. Ah, j'adore, les anges sont en train de virevolter, ça fonctionne super bien. Bonjour, vous êtes sur Des mots sur le seuil, merci d'être là. Je m'appelle Sonia Laurence et je vous propose des tirages au choix sur cette chaîne uniquement avec des livres. Vous pouvez voir les autres vidéos, je raconte de quoi il s'agit, je me mets en méditation, je demande au ciel, à l'univers, 5 livres que je tire au hasard en fermant les yeux dans ma bibliothèque après avoir médité. Et ensuite, vous allez choisir un de ces livres et on va tirer au hasard une phrase qui vous accompagnera pour quelques jours, quelques mots. Voilà, il s'agit de méditer, d'absorber ces mots et de voir ce que la vie a à vous proposer comme piste de réflexion. C'est pas des oracles. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous soyez acteur de votre vie et acteur de votre transformation, et que j'aimerais vous initier un peu à la magie des synchronicités, à la magie de la vie qui vous parle, parce que je considère que tout parle, euh, tout, les cailloux, les plantes, les fleurs, les panneaux sur les routes, enfin, vous le savez peut-être déjà, tout nous parle, et il faut juste être en disposition de réception, attentif, à l'écoute, prêt à recevoir un signe, une indication pour, euh, pour mieux cheminer, tout simplement. Ok? Allez, on y va tout de go parce que je vois que les bougies flambent. Alors, on a le livre 1, le livre 2, le livre 3, le livre 4, le livre 5 avec les repères de temps sous la vidéo. Là, vous avez un quartz rose. Là, vous avez un jaspe, une akite. Là, vous avez une pierre héliotrope, vert foncé. Ça, c'est une strontianite. Et là, c'est une séraphinite. D'accord? Bon, c'est un prétexte, les pierres. Allez plutôt à l'intuition du livre qui vous appelle. OK? Donc, je prends les pierres et j'empile les livres 1, 2, 3, 4, 5. OK? Je les empile et on va les dérouler dans le bon ordre. On se voit tout de suite avec votre paire de temps. OK? Je les mets de côté. Alors, ceux qui ont choisi le livre 1, de quoi s'agit-il? Bon, je suis excitée de voir les messages qu'on va avoir. Un chartreux, amour et silence. Amour et silence. Vous savez que les livres sont des prétextes, donc je ne les présente pas spécifiquement. Là, il s'agit de la prière des moines, la prière silencieuse, enfin qui est plutôt l'oraison, qu'on appelle l'oraison. Mais je n'ai pas envie de vous parler de ça. Je m'arrête sur le titre Amour et silence qui me parle beaucoup. Sans doute qui vous parle aussi si vous avez appelé ce livre à vous. Et on va demander tout de suite à la lumière et à l'amour, qu'est-ce qu'on va demander pour cette semaine? On va demander qu'est-ce qui serait bon que vous mettiez en place. D'accord? Allez. Je demande à la lumière et à l'amour une indication pour ceux qui ont choisi le livre numéro 1. Une indication sur ce qu'il serait bon qu'ils mettent en place. Merci infiniment. Alors, et je prends la phrase au hasard, page 74, celle qui est arrivée. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière est inapte au royaume de Dieu. Waouh! Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière est inapte au royaume de Dieu. Bon, je mets le livre là. Qu'est-ce qu'il serait bon que vous mettiez en place? Alors, moi je comprends là qu'il est question de s'atteler à la tâche, de se mettre au travail. Donc, on vous demande de mettre la main à la charrue, c'est-à-dire de commencer une action, de vous mettre au travail, de faire ce que vous savez devoir faire cette semaine, mais de le faire sans regarder derrière. Parce que ce qui vous est demandé là, c'est d'avoir absolument confiance dans le processus. Et je me suis permise, vous savez, je lis la phrase au hasard, mais là, la seconde phrase m'est apparue également.
Et la seconde phrase disait « Dieu vomit les tièdes ». Alors c'est une phrase que tout le monde ne comprend pas, mais je vais essayer de vous expliquer. Donc le message là, c'est que votre conscience lumineuse a appelé à elle, c'est de dire que vous devez le faire avec toute l'intensité de votre foi en vous, de votre foi dans ce que vous devez mettre en place, de votre foi dans la vie, de votre foi en Dieu, et avec une intensité vive, sans tiédeur. Il est question de ne pas regarder en arrière, parce que quand on regarde en arrière, ça veut dire qu'on regrette éventuellement ce qu'on connaît, ce qu'on a acquis. Regarder en arrière, c'est se satisfaire de ce qu'on connaît déjà, de notre petit confort, de nos certitudes. Là, le conseil qui vous est donné, c'est de vous atteler à la tâche, d'y aller avec confiance, sans regarder en arrière et sans tiédeur, avec toute l'ardeur de votre conviction et de votre foi. Je pense qu'il s'agit pour l'essentiel, d'un message professionnel, même si ça peut évidemment s'appliquer à d'autres choses. Vous, bien sûr, faites les mots vôtres, hein, ils sont apparus sous l'écran là, mais voilà, on a demandé un éclairage de votre conscience lumière, on a demandé un éclairage du tout pour on a demandé un conseil. Excusez-moi, il y a quelque chose qui m'a distrait dehors. On a demandé un conseil, et le conseil c'est faites-le, mettez-vous à la tâche, attelez-vous-y, sans regarder derrière, parce que vous ne serez pas soutenu. si vous vous accrochez à ce que vous connaissez, à ce qui vous sécurise, à ce que vous laissez, vous ne serez pas soutenu par la vie, par le tout, parce que la petite ligne d'en dessous que habituellement je ne lis pas, mais que là j'ai lu, disait « Dieu vomit les tièdes ». Donc c'est une phrase un peu forte juste pour dire que la force est donnée à ceux qui sont forts. C'est très curieux ce que je vous dis, parce qu'on pourrait penser que la force est donnée aux faibles. Et tout est vrai, hein. Je veux dire, chaque phrase peut être dite dans un sens ou dans l'autre. Là, il y a un sens très particulier qui est donné. La force vous sera donnée si vous êtes totalement dans la confiance et la foi en train d'agir, et sans regarder derrière, sans vous attacher à ce que vous connaissez déjà. Et là, vous serez soutenu par votre propre conscience en premier lieu. Parce que vous savez, des fois, on peut avoir des déchirements intérieurs, des inadéquations, parce qu'en fait, il y a ce que vous mettez en place avec votre mental et avec votre personne votre personne extérieure, la personne que vous montrez aux autres, et puis il y a votre personne intérieure qui, elle sait ce dont elle a besoin. Et quelquefois, il y a inadéquation entre l'attitude externe et le besoin interne. Et quand il y a cette inadéquation-là, il y a une lutte qui fait que c'est pas productif, ça porte pas de fruits. C'est pour ça que là aussi, quand je dis que vous serez pas soutenu, c'est si vous regardez derrière, si vous vous laissez aller à ce que vous connaissez, à vos attachements et à votre sécurité, votre conscience interne, le tout, le divin, ne sera pas de votre côté. Parce que lui, il est tendu vers le nouveau, vers la foi et vers ce qui est nouveau à fabriquer, ce qui est nouveau à engraver. Vous savez, il y a la charrue, elle est là pour creuser des sillons, pour planter en terre des choses. Donc il s'agit de mettre en place une nouvelle, je vois la chose, je ne sais pas comment vous le dire, mettre en place une nouvelle orientation, voilà, une nouvelle orientation pour votre vie, et vous devez le faire. Votre conscience intérieure vous demande de le faire avec foi et avec ardeur, sans regarder derrière ce que vous quittez éventuellement.
Je m'arrête là, ça n'a pas besoin d'être long. Et je rajoute pour aujourd'hui juste une carte d'ange qui vient du jeu de la transformation. Et il s'agit d'une conscience angélique. Peut-être que vous êtes à l'aise ou pas à l'aise avec les anges, mais peu importe. Enfin, la conscience angélique, c'est une conscience lumière. Hein. Donc on va demander à la lumière et à l'amour de quelle conscience lumière il serait bon que vous vous habilliez, parce qu'on s'habille d'une conscience, on s'habille d'une lumière. Quelle conscience lumière est-ce qu'il faudrait que vous vous habilliez pour, pour accomplir cette orientation? Je demande à la lumière et à l'amour pour ceux qui ont choisi le livre numéro 1. Une conscience lumière, une force qui pourra les guider, les accompagner sur cette nouvelle mise en place. Merci. Vérité. C'est un seul mot. Vous savez que moi, je suis très attachée au mot. Allez, fais-moi le point. Vérité. Eh bien, je crois que sur cette histoire de mettre en place quelque chose de nouveau, faites-le en vérité. Voilà. Comment dire, je pense que niveau 0, c'est-à-dire bannissez le mensonge. Vous n'avez pas besoin de le faire en vous travestissant, en présentant une autre image de vous-même. Vous n'avez pas besoin de créer ce nouveau chemin en cachant ou en étant prudent, enfin comment dire, des fois, vous savez, quand on veut s'orienter sur un nouveau chemin, on met comment dire, on protège notre projet et on place notre projet sous une chape, comment dire, on ne le présente pas aux autres. Et ce faisant, on peut des fois être plus ou moins cachotier et plus ou moins faux. Jusque-là, on peut aller jusque-là. Je ne sais pas si je suis très claire. Ce que je vais vous dire, c'est que faites-le en toute vérité. Voilà. Tracez votre route, fidèle à ce que vous avez en vous, fidèle à votre cœur, fidèle à ce qui vous appelle, et faites-le savoir en toute vérité. Il n'y a pas besoin de cacher, de travestir, de mentir, voilà. C'est tout. J'ai pas besoin d'en rajouter plus. J'espère que ça vous a aidé, ceux qui ont choisi le livre numéro 1. Vous savez qu'ici, il s'agit d'être proactif sur sa vie. J'espère que ça vous aide. On se revoit la semaine prochaine. Et puis, merci. Si vous avez aimé, faites-moi des petits pouces. Si vous n'avez pas aimé, faites-moi des pouces en bas. Et si vous avez quelque chose à me dire, laissez-moi un message. Je serai ravie de vous répondre. Je vous embrasse et je vous remercie. Ciao, ciao. Allez, ceux qui ont choisi le livre numéro 2. Qu'est-ce que c'était? Donc, la croix et le croissant. Alain Antoine Moussali. La croix et le croissant. Un dialogue interreligieux. Alors j'aime beaucoup ce symbole, hein, aussi bien le symbole de la croix et du croissant. Les livres sont des prétextes. J'ai pas besoin de vous présenter ce livre aujourd'hui, mais vous l'avez appelé à vous. Peut-être qu'il est question d'un choix pour vous, c'est ce qui me vient. 2 options. Peut-être que vous êtes vous-même dans un entre-deux. Peut-être que votre nature est double. Comment dire, vous êtes peut-être métisse, binationale. Je veux dire, vous êtes peut-être une part de croix et une part de croissant. On est tous issus de notre mère et notre mère, donc je ne sais pas. Je sais que, en tout cas, le livre que vous appelez à vous résonne avec votre vibration du moment. Allez, on va demander, j'ai proposé que la question qui soit posée cette semaine, ce soit quelle orientation est-ce que... pardon, excusez-moi, je ne suis pas claire. C'était pas quelle orientation, mais demandez au tout, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place cette semaine? Qu'est-ce qu'il vous faut mettre en place? Allez, je demande à la lumière et à l'amour un conseil, une phrase, pour ceux qui ont choisi le livre numéro 2.
Que doivent-ils mettre en place pour cette semaine? Merci infiniment. Alors, eh bien, une phrase un peu compliquée. On se serait attendu à ce que l'histoire prophétique de Jésus s'achève avec son ascension. Bien au contraire. Page 76. On se serait attendu à ce que l'histoire prophétique de Jésus s'achève avec son ascension. Bien au contraire. Alors, je vais me laisser inspirer parce que là, quelle orientation vous avez mis en place? Je pense que ça concerne, enfin, je vois que ce tirage, il concerne des gens qui sont arrivés au bout, en quelque sorte de quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes arrivé au bout de votre projet, vous êtes arrivé au sommet peut-être de votre carrière ou à un point culminant que vous projetiez, que vous souhaitiez avoir. Et c'est de ça dont on parle. On peut penser qu'on a atteint le but, qu'on est arrivé à bon port quand on a atteint l'ascension du sommet. Là, ils nous font le parallèle avec le Christ qui ascensionne après avoir transmis son message et après avoir... enfin, ce dernier instant où il disparaît à la face du monde et où il ascensionne. Après tout ce qu'il a eu à traverser et à nous transmettre. Donc vous, pareil, vous êtes peut-être à un point où vous avez l'impression que vous vous dites « what's next ?» Qu'est-ce que je vais faire après? C'est bon, je ne sais pas quoi faire désormais. Et non, c'est là que tout commence. Donc, c'est là que tout commence. Vous pensiez être arrivé au bout, et pourtant, on vous dit, c'est là que vous allez véritablement commencer à vraiment faire quelque chose. Tout le reste, c'était, excusez-moi parce que je m'étonne de ce que je suis en train de vous dire et je le vois se dessiner. Tout le reste n'était que préparation. Tout ce que vous avez fait, là, vous avez peut-être 50 ans, plus, ou peut-être que vous venez de finir vos études, j'en sais rien, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est à vous de le faire vôtre, et moi là je vois clairement la signification. Tout ce que vous avez bricolé là, ça vous donne le sentiment d'être arrivé. Et bien en fait non, rien, c'était step 0, c'était que préparation parce que c'est maintenant qu'il va falloir mettre en place les choses. Il n'y a pas d'autre information que celle-là pour cette semaine. Et ce qui vous est demandé, c'est déjà de prendre conscience de ça, de prendre conscience que les choses commencent maintenant. Et peut-être que votre conscience, elle voulait que vous le compreniez, parce que peut-être que vous avez le sentiment de ne... Vous savez plus peut-être vers quoi vous tourner, ou peut-être que vous avez plus de motivation, ou vous savez pas ce qui va surgir, ou ni où aller. Alors oui, le tout vous dit, la lumière vous dit, c'est vrai, c'est une nouvelle étape qui se dessine maintenant, celle où une nouvelle étape qui suit toute cette phase préparatoire que vous avez mis en place. Et pour cette semaine, il vous est juste demandé d'en prendre conscience. Ayez absolument foi dans le fait que c'est maintenant que ça commence. Voilà, c'est très très clair pour moi, là, c'est maintenant que ça commence. Vous n'êtes pas du tout rendu. Vous avez le sentiment d'avoir accompli quelque chose, et c'est le cas, c'est le cas. Vous avez accompli une préparation. Peut-être que ça a été très long, peut-être que ça a été difficile, et puis peut-être que ça a été,
lumineux, peut-être que vous avez porté des fruits déjà, et c'est super. Mais c'était des fruits préparatoires pour le travail de fond qui va se faire maintenant. Pas d'oracle, hein. Comment dire, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui va suivre maintenant, parce que je n'ai pas ce message. Et je pense que votre conscience, elle n'est pas venue vous dire ça pour cette semaine. Elle est juste venue vous dire, comprends que ça commence, que c'est pas en train de s'écrouler ou de retomber comme un soufflet, c'est tu es arrivé au sommet, tu as accompli une forme d'ascension, tu as fait un chemin, tu as l'impression que tu es arrivé, mais en fait tout ça, c'était que préparation. Ça te donne le sentiment d'être en haut, mais en fait, c'était la première étape vers la suite. Allez, j'accompagne ça d'une carte angélique qui vient du jeu de la transformation. Et l'idée, c'est de demander une force, une conscience lumière, une conscience angélique pour vous aider cette semaine par rapport à cette prise de conscience. Ok ? Donc, je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 2 une conscience lumière sur laquelle ils pourront s'appuyer cette semaine. Une force angélique sur laquelle ils pourront s'appuyer cette semaine. Merci infiniment. Alors, liberté. Génial. Alors, et le petit ange sur la photo, il est tout nu, je trouve ça génial devant la plage. Je pense pas qu'il faille que vous bossiez beaucoup cette semaine. Ce que je veux dire, c'est que le message qui vous est donné, c'est sentez-vous libre. Vous êtes libre là. Il y a une forme de... Il y a quelque chose qui vous retenait, qui s'est achevé. Et vous avez accompli quelque chose. Vous avez ascensionné. Et libérez-vous du passé. En fait, voilà. C'est là, cette semaine, prenez conscience que tout commence maintenant. On ne sait pas très bien où on va encore, hein, mais ce n'est pas le sujet de cette semaine. Le sujet de cette semaine, c'est de s'inscrire dans cette vibe qui nous dit que tout commence maintenant et que tout le reste n'était que préparation. Et on vous dit, goûtez à cette liberté. Enrobez-vous, habillez-vous de cette conscience de liberté pour cette semaine. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a aidé, le livre numéro 2. Je vous embrasse, je vous remercie. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Et j'espère que vous cheminerez bien. Et si vous avez aimé, vous me faites des pouces en haut, en bas, vous mettez des messages. Voilà. Si vous avez le temps de ça, c'est sympa. Allez, ciao, ciao. Ceux qui ont choisi le livre numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a Pierre Rabhi, semeur d'espoir. Pierre Rabhi, semeur d'espoir. Entretien. Alors, je ne présente pas les livres, pas toujours. Là, je ne suis pas en mood de vous le présenter, je ne le sens pas. Mais souvent, je m'arrête sur le titre, parce que vous avez appelé à vous un livre avec un titre. Semeur d'espoir. Et j'ai proposé que cette semaine, la question, ce soit qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? D'accord? Donc, on va demander directement à la lumière et à l'amour d'indiquer à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 ce qu'ils pourraient mettre en place pour cette semaine. Merci infiniment. Alors, donc c'est une longue phrase, mais le milieu de la phrase, c'est 137. Comme si l'on était arraché à notre histoire, à notre réalité, à tous nos attachements, nos affections, etc. C'est très étonnant. Le paragraphe s'intitule « Avez-vous peur de la mort ?» À une époque pas si lointaine, elle me terrorisait, comme s'il s'agissait d'un basculement vers le néant, comme si l'on était arraché à notre histoire, à notre réalité, à tous nos attachements, nos affections. Page 137.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour cette semaine? Qu'est-ce que votre conscience lumière vous dit avec cette phrase? Elle vous dit que n'ayez pas peur de vous sentir arraché à tout ce que vous connaissez. Ah, ça y est, je l'ai. Il est question de faire un deuil. Les personnes qui ont choisi ce livre ont un deuil à faire. C'est pas forcément un deuil physique de quelqu'un. Ça peut être le deuil d'une carrière, le deuil d'une relation, le deuil d'un projet, le deuil d'un pays. Peut-être que vous avez, voilà. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous proposez de quitter quelque chose. Je sens qu'il y a un arrachement, vous vous sentez arraché à quelque chose, vous vous sentez séparé de quelque chose que vous connaissiez, qui vous était cher. Là, c'est la vie, d'accord? Mais vous sentez arraché à une personne, une profession, un milieu social, un pays. Et votre conscience lumière vous dit pour cette semaine, oui, c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit de se séparer de quelque chose. Alors, quand on est séparé de quelque chose, on ne l'est jamais totalement. Le message dit ça aussi. Comment vous dire? La vie est une. Donc, la mort, c'est juste, comment dire, un habit. Enfin, je veux dire, le véhicule de notre corps, à un moment donné, il est fatigué, donc il s'éteint. Mais votre âme, elle est éternelle, et vous êtes éternellement vivant. C'est ma foi, mais je ne suis pas la seule à avoir cette foi-là. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous quittez sera éternellement vôtre. Si vous quittez une carrière, une profession, vous la portez toujours en vous. Comment dire? Vous êtes toujours... Vous avez été X années... je ne sais pas, moi, vous avez été X années avocat, comptable, juriste, médecin, que sais-je. Vous avez été X années quelque chose, vous avez été X années attaché à quelqu'un, vous avez été X années à vivre dans un pays, et aujourd'hui, vous vous proposez d'aller vers autre chose, de mourir à ça, de laisser ça de côté. Mais c'est toujours avec vous. Je veux dire, vous gardez toutes ces images, vous gardez toutes ces vies, tous ces moments de vie dans ce pays avec cette personne, ou même toutes ces compétences professionnelles avec vous. Elles sont vôtres, elles ne sont pas perdues. Donc, il y a une idée de rompre, et en même temps, tout en sachant que ça vous appartient toujours, y compris l'amour pour cette personne, si c'est une personne que vous devez quitter ou qui vous a quitté ou qui est partie. Comment dire, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous êtes séparés dans la matière, mais le lien affectif, le lien d'amour est toujours là. Et il sera vôtre. Gardez-le pour vous. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on a nos chers disparus, c'est pas parce qu'ils meurent que du jour au lendemain on les aime plus. Bien au contraire, souvent. Donc, vous avez compris le message. Et il s'agit de semer l'espoir. Donc, le message pour cette semaine, c'est... ça y est. Vous avez à comprendre que ce deuil que vous êtes en train de vivre, il est semeur d'espoir. Et ce que vous avez à faire pour cette semaine, c'est ne pas en avoir peur. L'intitulé du paragraphe, c'est « Avez-vous peur ?»
de la mort? Avez-vous peur de cette séparation, de ce changement, de ce deuil de quelque chose pour ce nouvelle chose? Eh bien non, votre conscience, elle vous dit, n'ayez pas peur de ça. Au contraire, ça va semer l'espoir et ça va faire fleurir autre chose, une nouvelle vie, un nouveau temps, de nouveaux fruits. Très beau message pour le livre numéro 3. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais l'accompagner d'une force angélique. Donc, c'est des cartes anges qui viennent du jeu de la transformation. Et je vais demander à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 3 une force angélique, une conscience lumière sur laquelle ils pourront s'appuyer cette semaine. Voilà. Merci infiniment pour ceux qui ont choisi le livre numéro 3. Et les anges tournent, hein. Super. Résilience. C'est très en lien avec ce qu'on vient de voir. Hein. La résilience, c'est la capacité à transformer notre vécu. En particulier le vécu traumatique. D'accord ? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est tous faits de notre passé. Hein. On se construit de notre expérience. Et l'expérience, c'est ce qui a été vécu. Hein. Ce qui va venir, c'est pas encore d'expérience. Donc, on est tous... Aujourd'hui, vous avez un vécu et vous êtes en train de muer, de changer de peau, comme le serpent là, je le vois. Et ce vécu, en couple, votre vie professionnelle, cette personne de votre famille, ce deuil que vous avez à faire, ça va vous transmuter. Et ça va être c'est un moment de résilience. C'est un moment où vous allez vous transformer. Vous allez faire usage. Voilà, c'est ça. Vous allez faire usage de ce qui vous paraît un peu douloureux aujourd'hui. Et vous allez transformer cette douleur en un fruit profitable pour vous et pour les autres. C'est ça la résilience. C'est cette capacité à transformer le mal en lumière. Juste, vous voyez, changer le curseur. J'espère que vous comprenez qu'il s'agit d'un passage pour vous. Et votre conscience, elle vous demande cette semaine de comprendre que vous n'avez pas à avoir peur de ce deuil. Et qu'au contraire, ça va semer de nouveaux fruits. Allez, je vous embrasse. C'est tout pour le livre numéro 3. On se revoit la semaine prochaine si ça vous dit. Faites-moi des petits pouces. Ou écrivez-moi un mot si vous avez envie de réagir. J'espère que ça vous aide. Voilà, l'idée c'est qu'on soit acteur de sa transformation et acteur de sa vie et qu'on passe en mode action. Hein. Voilà, je voudrais pas que ce soit juste un oracle passif. C'est pas un message pour l'avenir, c'est un message pour maintenant. Voilà, c'est votre conscience, elle a appelé à elle un message pour tout de suite maintenant, pour que tout de suite maintenant vous agissiez et vous compreniez des choses. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Alors, le livre numéro 4. Bonjour à vous. Qu'est-ce que vous avez choisi? Vous avez choisi Autobiographie d'un yogi par Ramsa Yogananda. J'adore ce bouquin, c'est génial à lire. Hein. C'est le témoignage de la vie de Yogananda, incroyable. Une autobiographie incroyable. Bon, je ne vais pas vous en parler plus, vous savez que les livres sont des prétextes. Et pendant que les anges tournent, on va demander, pour cette semaine, je me suis proposé que la question ce soit, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour cette semaine? D'accord?
Allez, je demande à la lumière et à l'amour un message, une phrase pour ceux qui ont choisi le livre numéro 4. Que peuvent-ils mettre en place cette semaine? Merci infiniment. Alors, c'est page 472, c'est une question. Et c'est une question qui me fait sourire. Que doit-on faire pour que tout le monde vous aime? C'est très étonnant. Que doit-on faire pour que tout le monde vous aime? Que devez... Ça me fait rire, pardon. Je souris parce que je me demande si c'est vraiment la question. Avons-nous besoin que tout le monde nous aime? Je ne sais pas. Mais peut-être que c'est votre préoccupation du moment. Peut-être que vous vous demandez ce que vous pouvez faire pour que tout le monde vous aime. Vraiment, je pense... Attendez, je me concentre. Ça me... Pardon. Votre conscience, là, elle vous dit, avez-vous vraiment besoin de chercher ça? Avez-vous vraiment besoin que tout le monde vous aime? Alors c'est sûr que c'est bien d'être agréable pour tous et autant se faire aimer plutôt que de se faire détester. Mais je comprends moi qu'on peut à vouloir chercher à plaire à tout le monde, à rechercher l'amour de tout le monde, on peut perdre en vérité et en authenticité. Parce qu'on peut, en gros, vous voyez ce que je veux dire, s'adapter à l'autre, faire pour l'autre, et puis des fois être un peu faux dans ce qu'on est véritablement. Je crois que le message pour vous cette semaine, c'est ce que vous pouvez mettre en place, c'est, et faites la phrase vôtre, vous l'interpréterez peut-être différemment de moi, mais moi je la prends à contre-pied, je ne vois que ça. C'est ce qui m'apparaît depuis le début, c'est pour ça que j'hésite beaucoup, mais maintenant c'est clair. Le message qui m'apparaît depuis le début, c'est vous n'avez pas besoin de chercher à plaire à tout le monde. Donc, on s'est proposé, la question qu'on a posée pour cette semaine, c'est qu'est-ce que je dois mettre en place? Et bien, pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre en place des multitudes de choses pour plaire à chacun. Alors, vous allez mettre en place un truc pour Paul, mettre en place un autre truc pour Jacques, mettre en place un truc pour Véronique, et puis faire tel et tel effort pour plaire à tous. Est-ce vraiment la question? Avez-vous vraiment besoin de plaire à tout le monde et de contenter tout le monde? Je crois que c'est ça la question. Et parce que voilà, pour moi, c'est ce qui m'arrive là, c'est ce que je vous transmets, c'est que justement, il ne semble pas que ce qu'il faille faire, c'est de plaire à tout le monde et d'être aimé de tous. Donc, si vous avez des choses à mettre en place, peut-être c'est de ne pas démultiplier les choses à mettre en place pour plaire à tout le monde. Vous allez vous y perdre, en fait. Peut-être que vous l'interprétez autrement et que, au contraire, vous allez vous dire, bah si, il y a peut-être un cas de figure où en ce moment vous êtes... mais moi, ça ne me concerne pas. Pardon, mais c'est pas ce que je dois vous transmettre. Interprétez cette phrase comme vous voulez, mais moi là, je comprends qu'il faut vous dire que voilà, ce qu'il me faut vous dire, c'est que non, vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde et vous n'avez pas besoin de démultiplier plein d'efforts et plein de stratégies
pour répondre aux besoins de tous et vous faire bien voir de tous. Non, 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 non. C'est pas ça que vous devez faire cette semaine. Ok, alors on va demander cette semaine une conscience lumière, une conscience angélique. C'est des cartes d'anges qui viennent du livre de la transformation. On va demander à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 4 une force angélique, une conscience lumière sur laquelle ils pourront s'appuyer cette semaine par rapport à ce qui les concerne là. Merci infiniment. Bonne volonté. Alors, vous avez vu cette phrase, elle est très simple. Hein. Il y a mettez-y de la bonne volonté. Ça veut dire, soit vous devez faire des efforts pour plaire à davantage de gens et vous faire aimer des autres, parce que peut-être que vous êtes un peu méchant en ce moment et que vous n'êtes pas très agréable et que vous êtes peut-être... voilà. Situation numéro 1, vous n'êtes pas très agréable en ce moment, vous êtes un peu difficile, peut-être caractériel, peut-être que on vous aime peu en ce moment parce que vous êtes difficile à vivre. Et ce que la vie et votre conscience vous demandent pour cette semaine, c'est de mettre de la bonne volonté pour essayer d'être aimé des autres. Ça, c'est la situation numéro 1, celle que je n'ai pas développée. Et il y a la situation numéro 2 où c'est le contraire. Vous déployez trop d'efforts pour être aimé de tous et on vous dit, est-ce vraiment ce dont vous avez besoin? Avez-vous vraiment besoin d'être aimé de tous? Avez-vous besoin de mettre toute cette bonne volonté pour que tout le monde vous aime? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux mettre votre bonne volonté pour vous-même et pour être aimé non pas de tous, mais de ceux qui importent et surtout pour être honnête avec vous-même sans vous corrompre et sans vouloir vous plier aux besoins des autres. Vous voyez, je crois qu'il y a 2 cas de figure. Moi, là, j'ai plus raisonné avec le cas de figure numéro 2, mais vous pourriez être du cas de figure numéro 1, c'est-à-dire que vous êtes un peu ronchon, votre relationnel ne se passe pas très bien en ce moment, et votre conscience lumière vous dit, faites un peu des efforts, là, mettez en place des choses pour que les gens vous aiment davantage. Ce qui est bien, c'est que vous allez faire cette phrase vôtre et j'espère qu'elle vous parle. Si vous l'avez attirée à vous, c'est sans doute que il y a des chances que ça vous parle sur un domaine ou un autre. D'accord? Et puis si ça ne vous parle pas, c'est qu'il y a eu erreur et que voilà, que ce n'était pas le bon bouquin ou le bon tirage pour vous. Ok? Je vous embrasse, je vous remercie, j'espère que ça vous a aidé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Allez, les derniers qui ont choisi le livre numéro 5, bonjour, qu'avez-vous choisi? Sœur Emmanuelle, j'ai 100 ans et je voudrais vous dire. Alors, bon, les livres sont un prétexte, je n'ai rien à dire sur ce bouquin, je ne suis pas sûre qu'il m'ait beaucoup marqué. Il fut un temps, quand j'étais plus jeune, où j'aimais bien cette sœur Emmanuelle, parce que je la trouvais coquine. Comment dire, elle a une pêche du diable et elle est très rebelle, sœur Emmanuelle. Je trouve qu'elle n'était pas tout à fait dans les clous. Et voilà, ça résonne avec ma personnalité et mon tempérament. Mais peu importe, là, vous avez attiré à vous une phrase, j'ai 100 ans et je voudrais vous dire. Sans doute que cette phrase résonne peut-être déjà un peu avec vous, avec votre situation. Et surtout, j'ai demandé à ce que la question cette semaine, je propose qu'on se demande ce qu'il est bon que vous mettiez en place cette semaine. D'accord? Je vous propose cette question-là. Qu'est-ce qu'il est bon que je mette en place cette semaine? On va demander ça à l'univers et à votre conscience lumière et au divin. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 5 une phrase, quelques mots, un éclairage
pour leur montrer ce qu'il est bon qu'ils mettent en place cette semaine. Merci infiniment. Ah, pardon, je suis tombée sur la dernière page. C'était les remerciements. On recommence. Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 5 une phrase, un éclairage sur ce qu'il serait bon qu'ils mettent en place cette semaine. Merci infiniment. Il s'agit pour eux d'une règle disciplinaire qui s'est peu à peu imposée depuis les premiers siècles jusqu'à devenir clairement édictée au début du deuxième millénaire. Page 134. Et la phrase est un peu longue, mais il s'agit pour eux d'une règle disciplinaire qui s'est peu à peu imposée depuis les premiers siècles jusqu'à devenir clairement édictée au début du deuxième millénaire. Page 134, une règle disciplinaire qui s'est peu à peu imposée. Bon, vous voyez, la phrase, elle est dans un contexte, je ne sais pas de quoi il s'agit là. Mais nous, on va entrer en résonance avec cette vibration et avec le sens de cette phrase. Et vous aussi. C'est ce que je vous invite à faire de votre côté. Pour moi, il est clair que ce que vous avez à faire cette semaine, c'est de mettre en place une discipline. Vous voyez, puis je suis en train d'organiser mes cailloux très spontanément. Mettez en place une discipline. Alors une discipline, ça peut être se lever toujours à la même heure, ça peut être faire 1 heure de méditation ou 20 minutes de méditation le matin, ça peut être faire vos exercices de gym, écrire vos mails et les torcher entre telle et telle heure, mais quelque chose de l'ordre de la discipline. Voilà, c'est la sagesse d'une ancienne. Je comprends que votre conscience vous dit, là pour cette semaine, ce que vous avez besoin de mettre en place, c'est une discipline et faites confiance au fait qu'elle va s'imposer à vous, cette discipline. Vous savez, des fois, on met en place des choses et puis on les abandonne parce qu'on ne sait pas les tenir dans le temps. Or là, ce qui vous est possible de faire pour cette semaine, vous savez, il faut surfer sur la vibe. Hein. Il est possible que cette semaine, énergétiquement, il soit possible pour vous que vous mettiez en place une discipline que vous saurez conserver et qui va s'imposer à vous. C'est assez intéressant. Parce que si c'est ça, s'il s'agit bien de ça, s'il s'agit d'un courant énergétique en ce moment qui vous permet de découvrir une discipline qui va vous porter et qui va s'imposer à vous, c'est juste génial. Donc, on est dimanche, ça vous est balancé lundi. Quand je vous dis mettez en place une discipline, sans doute que vous savez de quoi il s'agit. Il y en a une qui vient à vous immédiatement. Discipline alimentaire, sportive, dans le boulot, même dans le langage. Peut-être que votre discipline, c'est, je ne sais pas moi, c'est de maîtriser votre colère, d'apprendre à écouter, de savoir vous taire. Ça peut être une discipline. Eh bien, celle qui vous vient là tout de suite, mettez-la en place cette semaine parce que elle va s'imposer à vous et vous allez pouvoir la garder. Donc c'est plutôt vachement sympa et je pense que votre conscience a appelé ça à elle en fait. J'ai rien de plus à ajouter parce que votre message il est fort, il est clair, il est rapide. Voilà, et faites le vôtre. Cherchez la discipline qui vous parle là et dont il s'agit. D'accord? Et je demande à ce que j'accompagne là ce tirage d'une carte ange qui vient du jeu de la transformation. Et je demande à ce qu'il y ait une conscience angélique, une conscience lumière qui vous soit donnée pour cette semaine, une conscience sur laquelle vous pourrez vous appuyer. D'accord? Je demande à la lumière et à l'amour de donner à ceux qui ont choisi le livre numéro 5 une force angélique, une conscience sur lumière sur laquelle ils pourront s'appuyer cette semaine. Merci infiniment. Et alors, votre conscience angélique pour cette semaine, c'est souplesse. C'est génial.
Alors, appuyez-vous, enrobez-vous, c'est votre vêtement de lumière. Enrobez-vous de cette conscience angélique, de cette force lumineuse-là, la souplesse. Donc, soit il s'agit de sport et faites des exercices de souplesse, bon. Soit il s'agit de relationnel et soyez souple dans votre relationnel, ou même n'importe quoi, cette discipline que vous allez mettre en place, envisagez-la avec souplesse. Comment dire? Vous savez qu'on peut mettre en place une discipline et une routine euh, tout en l'envisageant de manière ronde. Comment dire? Des fois, on se dit, bon, allez, à partir de lundi, je fais comme ci, je fais comme ça, et on s'impose beaucoup de choses avec beaucoup de rigidité, avec beaucoup de... On est un peu méchant avec soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit, bon, je vais faire tant d'abdominaux, et puis je me lèverai à telle heure, et bon. Là, la force angélique qui vous est donnée, la discipline que vous devez mettre en place, faites-le avec souplesse. C'est possible. On peut être très discipliné. Ça peut durer dans le temps et bien s'installer tout en étant très souple. D'accord? Un peu de souplesse au milieu de tout ça. Un peu de souplesse, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a un peu de souplesse au niveau des horaires, un peu de souplesse dans votre capacité à accomplir cette discipline. Ne vous jugez pas trop vite. Un peu de souplesse. Adaptez-vous légèrement parce que voilà, la vie est une adaptation permanente. Donc, si vous avez décidé, je ne sais pas moi, d'aller courir ou d'apprendre à vous taire ou d'être patient, eh bien, il y a des moments où vous serez plus ou moins patient, ou il y a des moments où vous arriverez à courir plus ou moins bien, ou plus ou moins longuement, où vous ne vous leverez pas toujours à l'heure à laquelle vous souhaitiez. Voilà, vous avez compris. Un peu de souplesse là-dedans pour la mise en place de cette discipline cette semaine. Ok? J'espère que ça vous a aidé. J'espère que c'est motivant pour vous et que c'est source d'envie de faire. L'idée, c'est ça, c'est que ce ne soit pas des oracles et que vous ne soyez pas passif devant ces messages, mais qu'au contraire, ce soit, comment dire, un outil de transformation, mais un outil dont on se sert. Quoi. L'outil, il n'est pas là pour être, enfin, je veux dire, l'outil qu'on range dans le tiroir et qui ne sert pas, voilà, un outil, il est là pour servir, c'est sa fonction. Donc, s'il ne sert pas, c'est bien dommage parce qu'il n'atteint pas sa vocation. Donc, j'espère que ces tirages sont des outils pour vous et qu'ils vous servent véritablement à améliorer votre vie, à cheminer et à vous transformer. Ok? Je vous dis bye bye. Je remercie tous, tout le monde, hein, les anges qui m'ont accompagné. Et puis, je me remercie aussi. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous avez quelque chose à me dire, dites-le moi. Si ça vous a plu, vous mettez des pouces ou des pouces en bas. Si c'était pas bien. Et puis, bah, ça me permet d'interagir avec vous et c'est toujours sympa. Et je vous embrasse et je vous dis ciao, ciao. Merci.